Salut tout le monde, Mika ici avec ebikeschool.com et aujourd'hui je veux parler du freinage régénératif sur les e-bikes. Pourquoi les e-bikes n'utilisent-ils pas plus cette technologie? Je vois cela arriver tout le temps maintenant. À chaque présentation d'un nouvel e-bike ou vidéo sur les e-bikes, les gens demandent toujours s'il est doté d'un freinage régénératif. Pourquoi n'y a-t-il pas de freinage régénératif? Ils auraient dû en mettre un, il y a beaucoup d'intérêt pour cette technologie. Cependant, il n'y a pas beaucoup d'e-bikes qui l'ont, alors où est le problème? Pourquoi plus d'e-bikes n'ont-ils pas de freinage régénératif? Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, vous avez besoin du bon type de moteur pour effectuer un freinage régénératif. N'importe quel moteur ne fonctionnera pas. Un moteur à entraînement direct, généralement plus grand et plus lourd, est souvent nécessaire. La raison pour laquelle ces moteurs peuvent faire du freinage régénératif est que les aimants tournent toujours devant le stator ou les bobines de cuivre chaque fois que le moteur tourne ou chaque fois que la roue du vélo roule. L'avantage est que cela peut toujours générer de l'électricité lorsque vous voulez engager les freins. L'inconvénient est qu'il augmente la résistance au roulement. Il y a une résistance magnétique chaque fois que ces aimants passent devant le cuivre. Donc, pour quelqu'un qui veut pédaler sur un vélo électrique et ne pas avoir de résistance lorsque le vélo est éteint, un moteur à entraînement direct va poser problème car il va vous donner plus de résistance. C'est la raison pour laquelle de nombreux vélos électriques utilisent un moteur à engrenage plutôt qu'un moteur à entraînement direct. Et les moteurs à engrenage ont en fait un embrayage centrifuge ou un embrayage à ressort, ce qui signifie que lorsque le moteur n'est pas alimenté, le vélo roule simplement, que le moteur n'est pas réellement engagé. Ces aimants ne tournent pas devant les bobines de cuivre et vous n'obtenez pas cette résistance. Cela permet au moteur de rouler librement dans la direction avant et quelqu'un peut pédaler le vélo électrique aussi facilement qu'il pédalerait un vélo normal. L'inconvénient est que vous ne pouvez tout simplement pas faire de freinage régénératif si vous n'avez pas ces aimants qui tournent devant les bobines de cuivre. Ceci n'est pas toujours vrai et il existe quelques moteurs à engrenage qui peuvent faire du freinage régénératif. La raison pour laquelle ils peuvent le faire est qu'ils ont en fait eu l'embrayage retiré ou gelé de sorte qu'il est toujours engagé. Cela signifie que les aimants tournent toujours devant le cuivre. Encore une fois, avantage, vous pouvez maintenant faire du freinage régénératif avec ce moteur à engrenage. Inconvénient, vous rencontrerez plus de résistance en pédalant sans assistance électrique. Puis c'est pourquoi il n'y a pas de freinage régénératif sur les vélos à entraînement central. On se demande souvent pourquoi les vélos à entraînement central n'ont pas de freinage régénératif. Cela serait tellement logique. Le problème est que les moteurs à entraînement central ont souvent un embrayage à ressort ou une roue libre, ce qui signifie que le moteur ne tourne pas lorsque la roue du vélo tourne sans électricité appliquée. Vous n'obtenez donc pas de perte parasitaire, mais vous ne pouvez pas non plus faire de freinage régénératif. La deuxième raison pour laquelle beaucoup de vélos n'ont pas de freinage régénératif est simplement qu'ils ne créent pas vraiment beaucoup d'énergie utile. Maintenant, ils créent une certaine énergie utile, mais j'ai constaté par ma propre expérience que je récupère rarement plus de 5% de l'énergie que j'utilise lors d'une balade sous forme d'énergie de freinage régénératif. Cela signifie que si je fais une balade de 20 miles, je ne vais jamais récupérer plus d'1 mile de charge dans la batterie. Maintenant, 1 mile est évidemment bon, et si je n'avais que 20 miles d'autonomie et que je devais faire 21 miles, cela me permettrait d'aller plus loin. Mais ce n'est tout simplement pas une énorme quantité. Ce n'est pas comme dans les voitures, qui peuvent générer des pourcentages plus élevés, souvent 10-15%, simplement parce qu'elles ont plus de masse roulante et qu'elles ne luttent pas autant contre la résistance de l'air comme le font les vélos. Donc plus d'énergie qu'ils mettent dans la conduite peut être récupérée dans le freinage régénératif. Pour les vélos, l'équation ne fonctionne tout simplement pas aussi bien et nous ne récupérons pas autant d'énergie dans la batterie, ce qui signifie que cela ne vaut pas toujours le coût de l'installer. Le coût est la troisième raison expliquant la rareté des vélos électriques dotés de freinage régénératif. Utilisez des pièces plus sophistiquées. Utilisez un contrôleur avec de véritables capacités régénératives intégrées. C'est un contrôleur un peu plus cher et complexe. Vous avez besoin d'une batterie qui peut gérer la charge régénérative. Maintenant, c'est assez simple et la plupart des batteries peuvent le faire. Cependant, si votre système de gestion de batterie n'est pas configuré pour le freinage régénératif, cela signifie généralement que le système de gestion de batterie reçoit la charge via le connecteur de décharge, ce qui revient à le charger à l'envers. Des complications pourraient survenir à l'avenir, même si c'est un scénario plus rare. Imaginez si vous viviez au sommet d'une très grande colline. Bon, si vous commencez avec une batterie pleine et que vous descendez la colline avec les freins serrés, votre niveau de charge diminuera progressivement à partir de 100%. Avec le freinage régénératif Ichikear Roll, vous pourriez charger la batterie au-delà de 100%.
Les batteries lithium-ion peuvent être chargées jusqu'à 4,2 volts, voire 4,3 ou 4,4 volts. Cependant, à 4,5 volts, vous risquez une explosion et un incendie. Il est donc déconseillé de dépasser la tension nominale. C'est possible, mais cela réduit considérablement la durée de vie de la batterie. Donc, dans le pire des cas, votre batterie explose à cause d'une batterie qui ne peut pas gérer le freinage régénératif dans cette situation. Dans le meilleur des cas, vous réduisez simplement la durée de vie de votre batterie, peut-être même d'un ordre de grandeur. Des pièces plus coûteuses sont donc requises pour un vélo électrique avec freinage régénératif. Vous avez besoin d'un système de gestion de batterie conçu pour le faire en toute sécurité. Vous avez besoin d'un contrôleur capable de le faire et il y a des vélos qui le font. Le Rad City en est un qui le fait. Le Radwagon le faisait avant, mais avec leur nouveau moteur à engrenage, ce n'est plus le cas. D'autres vélos font du freinage régénératif, mais ils deviennent beaucoup plus rares. De nos jours, pour ces raisons, tant de vélos utilisent des moteurs à engrenage qui ne permettent pas la fonction de freinage régénératif, cela ne crée pas beaucoup d'énergie utilisable et il est simplement plus coûteux d'utiliser des pièces conçues pour le freinage régénératif. Pour ces raisons, la plupart des fabricants de vélos électriques y renoncent. Si vous voulez obtenir un vélo qui fait du freinage régénératif, c'est génial et c'est une façon cool de charger votre batterie et d'obtenir un peu plus d'autonomie, mais gardez à l'esprit que cela ne va pas. Vous savez doubler votre autonomie ou créer une énorme amélioration comme les gens pourraient l'imaginer. Très bien, j'espère que cela couvre certaines des raisons pour lesquelles il n'y a tout simplement pas beaucoup de vélos électriques qui font du freinage régénératif et pourquoi il semble que tant de fabricants renoncent à cette fonction. Merci à tous d'avoir regardé. Annonçons maintenant le gagnant de mon tirage au sort, choisi parmi les commentaires de ma dernière vidéo, qui remportera l'un de mes livres. Et l'heureux élu est... CP297421, félicitations! Dites-moi juste le livre souhaité et l'adresse de livraison. Vous pouvez choisir parmi mes livres Do It Yourself Lithium Batteries, Do It Yourself Solar Power, le Ultimate Do It Yourself E-Bike Guide et Electric Motorcycles. Pour avoir une chance de gagner un de mes livres, laissez simplement un commentaire ci-dessous. Les gagnants seront tirés au sort à la fin de ma prochaine vidéo. Pour les plus impatients, mes livres sont disponibles sur Amazon. Merci d'avoir regardé tout le monde, je vous verrai ici la prochaine fois.